Europe 1, historiquement vôtre avec Stéphane Bern. Tous les jours, vous le savez, historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter avec Jean-Luc Lemoyne qui vient tout juste de mettre le point final d'interrogation forcément à son quiz de tout à l'heure. C'est quoi les questions aujourd'hui ? Comme Clémentine est un peu l'Amazone de cette émission, je vous emmène sur le fleuve qui porte son nom. Ah, très bien. Bon, justement, elle est là, Clémentine, elle nous raconte des histoires dont elle seule a le secret. Dans l'intimité de l'histoire. Et aujourd'hui, Clémentine, vous nous racontez le destin de celui qui a laissé son nom au terme de Mécène, Caius Sinius Maecenas, grand ami de l'empereur Auguste, mais surtout grand ami des arts. Oui, c'était l'un des esprits les plus raffinés et les plus épris d'élégance qu'ait eu la Rome impériale. Et c'est bien de parler de lui parce que ce mot mécène, on l'utilise non pas couramment, mais enfin vraiment, on l'utilise sans faire le lien avec l'individu. Donc c'est intéressant d'en savoir plus sur lui. Il était originaire d'Étrurie. Vous voyez où est l'Étrurie ? Oui. L'Étrurie, c'est l'Italie centrale. Et lui venait d'une ville qu'on appelle de nos jours Arezzo. Et il prétendait descendre des rois étrusques. Et dans un passé plus proche, son père et son grand-père avaient été des chevaliers romains. Donc c'est un homme de bonne famille. Et ce qui a été vraiment une constante chez Mécène, c'est qu'il a systématiquement refusé les honneurs. Il insistait fortement pour que l'on rappelle son illustre ascendance. Oui, je vous rappelle que je descends des rois d'Étrurie, etc. Ça lui donnait une espèce d'assurance naturelle, mais il avait le plus grand dédain pour les charges publiques. Comme s'il était né un peu blasé à ce sujet. C'est-à-dire, moi les gars, j'ai rien à prouver. Je viens d'une très bonne famille, je descends des rois. Donc vos godemichets, pas vos godemichets, vos hochets, excusez-moi, j'espère que ça sera... Non, mais ça c'est révélateur. Oui, c'est un... Mais non, parce que voilà, mais parce que c'est parce que le mot Hochet ou godemichet, mais non, mais c'est parce que tout le monde aura bien compris que le mot godemichet est en latin, c'est un mot romain, gaude, mia, mii, réjouis-moi. Eh bien, j'ai confondu les autres. Excusez-moi de trop bien parler latin. Bref, je reviens à mon Mécène, si vous voulez bien. Bon, donc il a toujours joué un rôle de premier plan sous le règne d'Auguste, mais toujours en dehors des situations officielles. Mais d'où il tenait son argent, Clémentine ? Il avait beaucoup d'argent parce que par sa famille, si vous voulez. Mais il va en avoir évidemment au centuple par Octave, parce que il rencontre Octave. Donc on comprenne bien, Octave, on est alors sous la République romaine, il n'y a pas encore d'empire. Octave va devenir le premier empereur romain sous le nom d'Auguste. Évidemment, Stéphane, vous savez ça par cœur, mais ça n'est pas forcément le cas de tous. Et alors, vous parlez de qui, excusez-moi, quand vous dites Stéphane, vous savez, et c'est pas le cas de tous. Je ne prends pas perso du tout. Personne en particulier. Alors, il est très malin parce qu'il se met dans la roue d'Octave. Et il va l'aider de ses capitaux. Et parce qu'il a déjà une fortune opulente lorsque sa route croise celle d'Octave. C'est un peu l'histoire de Bonaparte qui fait son coup d'État et ceux qui l'ont suivi, il en fera la fortune après. C'est quelque chose d'assez classique. Et Auguste, lui, devenu Auguste, Octave rendra au centuple l'argent de ceux qui l'ont aidé à prendre le pouvoir. Mécène devient un immense propriétaire. Il possède des terres jusqu'en Égypte. En Italie, il a des vignobles à peu près partout. Il a même un cru qui porte son nom. Vous n'avez pas ça, vous, le cru, non ? Non, vous n'avez même pas un sirop, une grenadine, une confiture qui porte votre nom ? Rien du tout. Il y a manque de respect, quand même. Des rillettes de poule. Je n'ai rien, madame, je n'ai rien. Les rillettes Stéphane Bern, ça envoie du rêve. Non, mais un jour, il nous a apporté des rillettes de poule ici dans le studio. C'était bon, exceptionnel. Alors, Mécène, lui, à Rome, il se fait construire un extraordinaire palais luxueusement meublé parce qu'il avait une vraie passion pour le mobilier. C'était vraiment une de ses marottes. Il y organise des festins somptueux. Il fait créer des jardins extraordinaires où il organise des concerts et des pièces de théâtre. Mais naturellement, Mécène est surtout connu pour avoir protégé et financé essentiellement des poètes d'ailleurs. Pourquoi ? Parce que lui-même écrivait des poèmes. Donc il était absolument fasciné par la poésie, par Horace, Virgile, Properce, et il leur commande régulièrement des œuvres. Il est leur protecteur, il est leur financeur, mais il est surtout leur ami. D'ailleurs, ils ont tous le même âge, ces messieurs-là. Et c'est sans doute d'ailleurs la meilleure définition du mécène. C'est pas simplement l'amateur et le financier, c'est aussi l'ami, des amis qu'il finance et qu'il protège.
protège. Dans Rome, on peut absolument pas le manquer, Mécène, parce qu'il est toujours richement vêtu, mais jamais comme les copains. Il a toujours des vêtements plus originaux et il se promène dans une litière portée par 2 eunuques. C'est vraiment une personnalité à la pointe de la mode. C'est un avant-gardiste. Il y aurait un peu quelque chose d'Oscar Wilde, mais avec l'argent en plus. Et Auguste n'avait pas de meilleur ami, d'amis plus fidèle que lui. Ce que les poètes ont loué avant tout, ont glorifié chez Mécène, c'était sa fidélité, sa loyauté, la fidesse. La fidélité, c'est une vertu qui à Rome est le fondement de la vie religieuse et de la vie sociale. Et Mécène, est évidemment devenu extrêmement puissant, influent, comme ami, comme conseiller d'Auguste. Il avait surtout, on lui confiait des missions diplomatiques. C'est parce que c'était un homme extrêmement racé, très délicat, très sage. Il n'était pas porté aux empoignades politiques. C'était pas quelqu'un avec qui on pouvait s'engueuler. Donc il était excellent sur les tâches diplomatiques. À la fin, ça s'est un peu gâté avec Auguste parce que Auguste a couché avec sa femme Terentia, ce qui n'était d'ailleurs pas très grave parce qu'au moment où Auguste couchait avec sa femme, lui filait le parfait amour avec le plus grand danseur de l'époque, Batilius, puisqu'il était très probablement bisexuel. Mécène, il était bisexuel et insomniaque, ce qui n'a rien à voir d'ailleurs, mais je sens que Stéphane me met la pression pour en terminer. Donc le soir, sur ses vieux jours, c'est d'ailleurs pas très vieux jours parce qu'il est mort à la quarantaine, il écoutait des fontaines pour s'endormir, il se faisait jouer de la musique, voilà qui était Mécène. Il y avait chez lui un peu de Laurent de Médicis, de Gaston, d'Orléans, de Fouquet, qui tous ces messieurs avaient une caractéristique commune, à la fois l'œil et le respect qu'ils surent avoir pour le génie. Merci beaucoup Clémentine. Voilà. C'est pour ça qu'on a du respect pour vous, oui, pour votre génie. Et c'est Guy de Michel. Voilà, c'est bien. Le moment de l'émission. Vous le savez, chers auditeurs, je ne contrôle plus rien. C'est vous, Jean-Luc, qui prenez la main, si je puis dire. Ça va être le quiz Born to be Alive. Exactement. Mais juste avant, on écoute Everything But the Girl. Voici Missing sur Europe 1.